la sortie des États-Unis de l'OMS ne va pas effectivement tuer l'OMS, mais ça va l'handicaper. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont les principaux bailleurs de fonds de l'OMS. Et on a besoin d'argent pour la recherche. Si les sources de financement tarissent, évidemment, on va le ressentir. En un mot, les deux décisions ne sont pas favorables pour vraiment le bien-être de la planète et des hommes. La première conséquence, c'est la diminution du budget pour les recherches. Et vous savez, avec l'évolution, il y a de nouvelles formes de maladies qui apparaissent, surtout des virus qui font des mutations. On a tous vu le coronavirus qui a fait une pandémie et qui a tué des millions et des millions d'êtres humains. Ensuite, on voit qu'on a besoin de vaccins en dehors des choses. En dehors de la recherche, on a besoin de vaccins, on a besoin de médicaments à bon prix. Alors, cela, on peut avoir des médicaments à bon prix de qualité que quand la production est bien subventionnée et que les fonds nécessaires sont là. Alors, le retrait des États-Unis va avoir pour conséquence d'abord la diminution du soutien envers les pays en voie de développement. Les vaccins qu'on peut donner gratuitement, certainement, même s'ils donnent gratuitement, mais la quantité va diminuer. Et il se peut même qu'on soit obligé de mettre la main à la poche. C'est la conséquence qu'il va y avoir. Il ne faut pas oublier, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Alors donc, leur retrait de cette façon, de quelque ordre que ce soit, va peser lourd sur le fonctionnement et les résultats escomptés des institutions en question. Par exemple, on dépensait dans un village l'équivalent de soit 50 000 $, et bien avec le retrait des États-Unis, on viendra certainement à 10 000 $. Ça signifie que c'est la quantité qui va diminuer. La qualité peut-être ne va pas diminuer, mais la quantité va diminuer. Alors les aides vont diminuer. Et quand les aides diminuent, ben, ça va impacter sur le nombre de populations qui va en bénéficier. De toutes les manières, ce n'est pas une décision positive pour la population, surtout pour les pays du tiers-monde. Il faut compter sur ses propres forces. Solution la meilleure. Personne ne viendra développer votre pays à votre place. Il faut que vous vous battiez comme les autres se sont battus. Évidemment, nous avons pris un temps de retard à cause de la colonisation, ce qui s'ensuit, mais pour autant, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons, avec tout ce que Dieu a doté notre pays, exploiter correctement, judicieusement, et après, voilà, essayer de faire en sorte que les ressources que nous avons soient judicieusement reparties, équitablement reparties et bénéficier à tout le monde. Ne pas toujours compter sur l'aide extérieure.